Demat Dornol, mignonezet à mignonet ker. Alors Ganor, bonjour à tous, chers amis. Donc, je fais cette vidéo pour répondre aux nouvelles accusations qu'Yvon Olivier a balancées sur les réseaux sociaux concernant le parti breton et puis ma pomme, puisque je suis accusé nommément à 2 reprises dans son texte. Voilà, et puis j'espère qu'ensuite ça s'arrêtera, mais là on est obligé de répondre, hein, parce que bon, il y a quand même des choses qui sont dites, c'est quand même un bel enfumage. Donc on va y aller, et puis ensuite on pourra passer à autre chose. Alors la première chose à dire, c'est que mon nom s'écrit G-U-I-H-A-R-D. C'est un nom de Haute-Bretagne, qu'on retrouve partout en Bretagne, je dirais de Nantes jusqu'à Saint-Brieuc, en passant par Saint-Malo, Rennes, il y en a beaucoup en Brière, voilà. Donc moi je suis du Pays Rennais, et donc ça s'écrit G-U-I-H-A-R-D. D'accord. Donc il faut que Yvon Olivier écrive bien mon nom. Bien respecter l'orthographe d'un nom ou d'un prénom d'ailleurs, bah, c'est respecter la personne. Donc il faut bien écrire les noms des personnes et les noms et les prénoms des personnes. Hein, on parle beaucoup de prénoms en ce moment, donc voilà. Ça c'est la première chose. Alors ensuite, bon, Yvon Olivier, à nouveau, il accuse des gens. Bon, maintenant, il m'accuse nommément. Ça fait quand même beaucoup de monde qui l'accuse, hein. Alors, je sais bien qu'il est procureur. Je crois qu'il est vice-procureur de la République, si je ne m'abuse, dans la vie civile, mais pas dans l'EMSAO, quoi. Bon, c'est une petite plaisanterie en passant, mais il y a un fond de vérité quand même. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter d'accuser les gens. Ou alors, il faut l'étayer avec des éléments précis. Mais là, il n'y a rien, c'est du vent en fait. C'est des accusations balancées comme ça sur les réseaux sociaux. C'est quand même pas top pour un procureur de faire ça, je trouve. Bon, alors, Yvon Olivier parle dans son nouveau texte de vieilles querelles personnelles, qui fait que c'est pour ça en fait que ce serait en fait moi qui l'accuserais de la responsabilité du fiasco du 1er mars, puisque c'est la vérité, hein, c'est lui l'instigateur, l'organisateur, l'animateur de tout ça, et donc il emporte évidemment une responsabilité première, ce qu'il ne reconnaît pas. Donc c'est quand même embêtant. Mais vieille querelle personnelle, alors au pluriel, et vieille. Donc c'est-à-dire qu'il y en a eu plusieurs, et dans le temps, et dans un temps assez long visiblement. J'ai aucune idée de quoi il parle. J'ai aucune idée de quoi il parle. Je vois pas là. On se connaît, hein, mon vieil ami Yvon, mon vieux pote de 30 ans, on se connaît depuis décembre. Donc là, je vois pas. On s'est donc connus véritablement en décembre. C'était la réunion physique du lancement de BNA, de la fondation BNA. C'était à Vannes, hein, donc tous les gens qui étaient là peuvent témoigner. Et c'est vrai qu'on s'était eu au téléphone une fois avant, il y a longtemps. C'était très précisément, je m'en souviens très bien, fin juillet 2020. Je venais d'être élu président du Parti breton. Et ça, je vais y revenir parce que c'est intéressant. Mais sinon, on s'était eu une fois au téléphone quelques semaines avant la fondation de BNA. Ça avait d'ailleurs été très court parce qu'il avait des trucs à faire, il ne pouvait pas rester, je sais pas quoi. Mais voilà, c'était pour inviter le Parti breton à faire partie de BNA, parce qu'il faut savoir qu'Yvon Olivier a invité tous les partis politiques bretons en dehors de l'extrême droite à participer à BNA. Donc le Parti breton, l'UDB, Dora Franquise, et pour la Bretagne, la structure de Christian Troidec. Donc, bah, très bien. Nous, on a adhéré à ça au Parti breton parce qu'on pense que, voilà, une démarche unitaire, c'est intéressant. Avant les municipales, avant évidemment les régionales. Donc, on a tout de suite adhéré à ça. Donc, on était présents, etc. Et donc, c'est vraiment à cette occasion qu'on a fait connaissance. Et ensuite, il y a eu une réunion en visio toutes les semaines, tous les lundis,
en janvier et en février. Voilà, c'est comme ça que ça s'est organisé en fait. Alors, des vieilles querelles personnelles, là, je ne vois pas de quoi il parle. Alors là encore, il précise rien, donc il faudrait qu'il étaye ça avec peut-être des éléments, parce que, ou alors il me confond avec quelqu'un d'autre, je sais pas. Moi, je j'ai aucun compte personnel à régler, je m'en fous en fait. Ce que je vois, c'est que Yvon Olivier, il prend pas ses responsabilités, alors qu'il est le premier responsable, et puis il rejette la faute sur les autres quand même. Donc, à un moment donné, c'est quand même embêtant. Ça a commencé d'ailleurs dès le fiasco du 1er mars, euh, où a éclaté en fait voilà, le duo Caroline Glon et Yvon Olivier, et ils se sont mis à se tirer dans les pattes devant tout le monde, quoi, donc sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est quand même pas très glorieux. Mais bon, euh, moi je pense qu'à ce moment-là, il aurait peut-être fallu plutôt calmer les esprits, quoi. Et à la place, enfin, je trouve qu'Yvon aurait été plus responsable de ne pas nourrir ces attaques vis-à-vis de Caroline Glon et ne pas y participer, quoi. Parce que c'est vrai que c'est quand même une manière de mettre de l'huile sur le feu, là où il aurait fallu plutôt calmer les choses. Euh, bon, Caroline Glon, voilà, elle s'est quand même pris des insultes, des menaces, elle a reçu des menaces. Euh, c'est totalement anormal en fait. Donc ça, bon après il a dit qu'il fallait arrêter, mais au début, enfin il l'a fait un peu tard je trouve. Bon bref, enfin voilà. En plus, je dirais que quand on est une femme, on s'en prend peut-être plus encore dans la gueule quoi. Hein. Alors la politique c'est violent, hein. Faut se préserver, faut faire attention, mais c'est vrai que quand on est une femme, bah peut-être davantage encore quoi. Je veux dire, Caroline Glon, elle a quand même reçu des messages, sale pute, etc. Bon, voilà, c'est quand même du lourd, quoi. Et c'est totalement odieux de faire ça. Donc, ça, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Donc, bon, c'est clair que, bon, moi, je dis les choses franchement. Donc, moi, je dis ce que je pense. Donc, je pense que Caroline Glon et Yvon Olivier sont tous les deux responsables de ce fiasco. Je le dis. Ils ont tous les deux fait des erreurs. Ils ont tous les deux voulu tout faire que tous les deux tout seuls en mettant tous les autres de côté. Et ça, c'était une erreur. Donc, c'est d'autant plus vrai que les organisations politiques qui faisaient partie de BNA, assez vite, ont pris leur distance avec ça, parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait? C'est vrai que c'était complètement désorganisé, il n'y avait rien qui était fait, et c'est pas faute d'avoir prévenu. Euh, Tout le monde sera là pour en témoigner, hein, dans ceux qui ont participé aux réunions, que ce soit la réunion physique à Vannes ou les réunions en visio. Dès le début et à chaque fois, j'ai dit il faut qu'on définisse une ligne politique pour BNA minimale. Sinon, si on dit juste on est pour la Bretagne, en fait, ça veut rien dire. En fait, on est d'être pour la Bretagne. C'est pas un slogan. Enfin, c'est juste c'est du vent en fait. Il faut un projet politique. Donc, on peut travailler là-dessus ensemble, mais ça va demander quand même un certain temps. C'est des mois de travail, mais il faut le faire et il faut aussi définir, en plus de la ligne politique, il faut définir une ligne programmatique, au moins dans les grands thèmes, dans les grandes lignes, quoi, pour tous les thèmes. Et ça n'a jamais été fait, malgré mes demandes répétées. Et j'étais pas le seul à le demander, hein. Et donc ça, on leur a dit, bon, ça s'est jamais concrétisé. Bon, Yvon, il nous a parlé d'une personne qui était censée s'occuper de ça, de l'aspect programmatique. On l'a jamais vu à aucune visio. Et puis voilà, moi je sais pas, et au bout d'un moment, bah, il était plus là, et puis ah bah non, bah, il y a personne, etc. Et donc c'est là qu'on apprend qu'il y aura une grande réunion publique où on va faire venir tout le monde. Vive la Bretagne, on va défendre la Bretagne. Mais je veux dire, il n'y a rien, donc évidemment, nous, on était au courant de rien, hein. Tout était comme ça, on a été mis dans le fait accompli en fait. Pour rien vous cacher, quand je dis nous, c'est les organisations politiques, on a beaucoup hésité avant de venir participer à Carré, hein. Déjà, c'était pas censé être à Carré, c'était censé être à Vannes. Et puis, bah, comme ils s'étaient pas assurés, figurez-vous, que les propriétaires de la salle qu'ils avaient envisagée étaient d'accord. Et du coup, ils n'avaient pas de salle.
Du coup, ils se sont rabattus à Carême, et là encore, on apprend ça en visio, comme ça, en arrivant un lundi soir. Et 2 semaines avant la réunion, il n'y avait rien d'organisé. C'était n'importe quoi, en fait. Donc, moi, je trouve ça très limite de faire venir des gens, de susciter un espoir chez les gens, alors que derrière, il n'y a rien, il y a du vent, il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Non, il faut un projet, il faut quelque chose qui soit quand même concret. Alors, le projet peut être évidemment amélioré, enrichi, et toutes les bonnes volontés peuvent venir l'enrichir, mais il faut quand même à la base définir les grands axes, quoi. Parce que sinon, effectivement, c'est le tout venant. Et donc, c'est le tout venant qui est venu. Euh, Si on dit juste Bretagne, et si on est juste sur les thématiques habituelles classiques, langue, réunification, autonomie, ouais, tout le monde vient, y compris l'extrême droite. Voilà. Donc, faut bien comprendre une chose dans cette histoire, c'est que la présence du PNB, c'est pas la cause du fiasco du 1er mars. C'est une conséquence, en fait, de cette incompétence dans l'organisation, de cette inconséquence, en fait. Euh, et donc, il faut pas inverser les choses, en fait, parce que ça, c'est de l'enfumage. Hein. Il y a d'autres accusations qui ont été portées, là, par Yvon Olivier, donc je voudrais quand même dire une chose là-dessus, c'est que, pour la deuxième fois, Yvon Olivier accuse le parti breton d'extrême droite, de connivence ou de complaisance vis-à-vis de l'extrême droite. Alors, faut arrêter, d'accord. À un moment donné, il faut arrêter ça, quoi. C'est n'importe quoi. Nous, on n'a rien à prouver, d'abord, premièrement, à Yvon Olivier là-dessus. Et puis, surtout, il faut qu'il arrête de nous accuser, en fait. Hein. Là, ça fait 2 fois, donc il ne faut pas qu'il y en ait une troisième. Hein, parce que Yvon Olivier ne me connaît pas. Il ne sait pas qui je suis, il ne sait pas comment je réagis. Et je lui dis, il ne faut pas qu'il y ait une troisième fois. Ce serait quand même mal vu qu'un procureur se retrouve au tribunal, mais de l'autre côté de la barre, quoi. Vous voyez ? Donc, il va arrêter ça. Les accusations d'extrême droite, il s'agit de la réputation d'un parti politique tout à fait respectable, qui lutte depuis 20 ans pour la cause bretonne, qui construit, d'accord, une offre politique, qui présente des candidats, voilà, qui est tout à fait honorable. Et donc, la réputation ne peut pas être entachée par des accusations balancées comme ça, ou alors sur les réseaux sociaux. Bon, donc voilà. Ou alors, faut étayer ça avec des éléments concrets. Bon, là, c'est du vent, en fait. On a l'impression vraiment que, je sais pas, moi, il s'accroche aux branches et tout, mais reconnaître ses erreurs, c'est pas grave. On peut reconnaître, tout le monde fait des erreurs. Pourquoi Yvon Olivier ne reconnaît pas ses erreurs? C'est quand même bizarre. Moi, je veux dire, faut arrêter d'accuser les gens. Alors, Caroline Glon, Parti Breton, Mathieu Guillard, c'est bon, quoi. L'extrême droite, juste pour quand même préciser les choses, je veux dire, je pourrais donner tellement d'exemples. Le Parti Breton est un parti qui a été fondé au début des années 2000 par des gens qui ont fait un constat, c'est que l'EMSAO était en échec et qu'il fallait proposer autre chose. Et notamment qu'il ne fallait pas rester sur l'aspect culturel uniquement, mais qu'il fallait être généraliste et s'occuper de toutes les problématiques, y compris les problématiques économiques. C'est ça, en fait. Et le Parti Breton, il est fondé sur des valeurs qui sont les valeurs du bon vieil humanisme européen. Il n'y a rien de très original, mais nous, c'est ça, en fait. Donc nous, on pense que les extrêmes, c'est des impasses. Ce sont des impasses. Et notamment l'extrême droite, si c'est proposer quelque chose qui est fondé sur le ressentiment et sur la haine, ça ne peut pas déboucher sur quelque chose de positif. Donc, évidemment que nous, on n'est pas pour l'extrême droite, c'est ridicule. Je veux dire, si on était d'extrême droite, est-ce qu'on aurait défendu le peuple breton quand ils ont subi une shitstorm énorme à cause de leur couverture, où on voyait un garçon métis, je ne sais plus s'il jouait de la musique ou s'il brandissait un Gwenadu, enfin bon, vous pourrez vérifier en commentaire éventuellement et nous dire. Nous, on a défendu le peuple breton, parce que je crois que ce garçon, il est grand maintenant, mais moi je le connais pas, mais il est breton, ce petit garçon, ce garçon devenu grand. Bon, voilà. Mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus, je vais pas dire ça. On pourra en parler des heures. C'est quoi en fait cette histoire? C'est n'importe quoi cette accusation. Faut arrêter avec ça. C'est quoi? On balance comme ça
des accusations inutiles, stupides. Mais au fait, comme je suis taquin aujourd'hui, j'ai des souvenirs comme ça en 2021. À la campagne des régionales, Daniel Cueff, il avait accordé une interview au site internet Brésinfo. Vous savez, site de l'extrême droite bleu-blanc-rouge. Hein, Brésinfo, hein, deux mots de mensonge. Hein. C'est pas breton et c'est pas de l'info. Il avait accordé, c'était pas un simple article, hein, l'interview, c'était carrément une interview vidéo. Hein. Bon, il me semble pas me souvenir qu'à l'époque, Yvon Olivier avait crié à la compromission avec ou à la complaisance avec l'extrême droite. Hein. Voilà, donc, mais bon, je dis ça juste en passant, c'est une petite remarque taquine. Hein. Voilà, c'est une petite remarque taquine. Alors, justement, à propos de taquinerie, j'ai un livre là, les expressions, petit florilège des expressions populaires en breton, là, de Martial Ménard. Alors, j'en ai repéré quelques-unes qui, je trouve, s'appliquent bien à la situation. Alors, on va réviser ensemble notre breton et on va sourire ensemble, hein, parce que c'est rigolo, c'est assez truculent. C'était édité chez Cobb-Braise, hein, qui, comme vous le savez, va disparaître malheureusement, mais là, ce petit livre, c'était vraiment sympa. Alors, j'ai repéré quelques expressions. Kémer et vonnet et vide doc. C'est prendre son bonnet pour son chapeau. Hein, c'est prendre des vessies pour des lanternes. Voilà, donc ça c'est pas mal comme expression. Petrazo Roas. Classe là, l'air n'avekenes. Chercher des poux là où il n'y a pas de lente. Hein, c'est un peu comme l'expression chercher la petite bête, quoi. Hein. Roirie et gaz gleb. Jouer son chamouillé. Hein, c'est un hypocrite de première. Bon. Arabat roirie et gaz gleb, hein, mais mestra, nekemad. Lakadachar a rokarmar. Ah, henez nekefal. Lakadachar a rokarmar. Mettre la charrette avant le cheval. C'est la traduction la plus exacte de l'expression française mettre la charrue avant les bœufs. Hein? Andrasé, zo de denus, d'absonge. Mesca cause corps d'afflériant. Remuer de la vieille merde pour la faire puer. C'est pas une activité très agréable. Tout le monde s'accorde sur ce point, l'opération est fortement déconseillée. Ressasser les vieilles brouilles n'arrange rien. Voilà, c'est ce que dit Martial Ménard. Alors quand en plus ces vieilles brouilles sont inventées, c'est encore pire. Hein. Bon, Petrazo Roas. Reiludu et l'air butune. Donner de la cendre au lieu du tabac. C'est tromper quelqu'un, le mettre sur une fausse route, une fausse piste, au propre comme au figuré. Bon bah là c'est au figuré. Hein. Bon. Peinte en lerne. Peindre des renards. Voilà. C'est faire prendre des vessies pour des lanternes. Peinte en lerne. Prometti en diable a guerniu. Promettre le diable et ses cornes. Ça peut paraître curieux au premier abord, mais c'est promettre monts et merveilles. Les périodes préélectorales sont d'ailleurs un moment fort propice, nous dit Martial Ménard, pour ce genre d'exercice. Mais il paraît que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, vous êtes prévenus. Voilà. Prometti en diable a guerniu. Et des ors d'avinawet. Son soc de charrue s'est transformé en haleine. Rien ne va plus. Tout tourne en eau de boudin dans les affaires de la personne en question. Sais-tu? Eh bien, les affaires de BNA et des ors d'avinawet. Ces ossures à neke martesi. Allez, débris et geek, arok et zuben. Manger sa viande avant sa soupe. C'est une des nombreuses expressions qui signifie faire les choses à l'envers, mettre la charrue avant les bœufs. Bon. Lonca siliu, avaler des anguilles. Et anguille ou couleuvre, les deux sont relativement longues, de corps, et difficiles à avaler d'un seul tenant. Tout comme sont difficiles à croire certains bobards. Voilà, donc Martial Ménard a raison. Aimant au tomadour des scota.
Il chauffe de l'eau pour être échaudé. C'est jouer contre son camp et donner des verges pour se faire battre. Petrazo Roas. Sevel Kestel et Loire. Ah. Henez Ablijdin. Sevel Kestel et Loire. Bâtir des châteaux dans la lune. Les projets chimériques des Français se situent dans des contrées plus proches, puisqu'ils bâtissent des châteaux en Espagne. Le rêve breton a une toute autre envergure. Tena carotes dans benak. Tirer des carottes à quelqu'un. Il s'agit de tenter de faire passer le faux pour du vrai, de sortir une excuse peu crédible, de raconter des salades. Voilà, salade ou carotte, hein, on est quand même dans une belle Macédoine. En Élise, il y a Dober Chapel. L'église va servir à faire une chapelle. Il est des fois où les résultats sont bien piètres par rapport à ce que l'on attendait d'une entreprise où la montagne accouche d'une souris. Vip et la bouse zoganariar. Il y a un œuf ou un poussin avec la poule. Quelque chose n'est pas très clair dans cette histoire. Il y a anguille sous roche. Sais-tu? Échoué. Entre Yolavar et Brisonek. Nekefal, hein? Nekefal. Bon, plijus. Alors, le plan Marshall. Voilà, Yvon Olivier déterre le plan Marshall de 2021. Encore une fois, on a l'impression que il s'accroche aux branches là. Est-ce que ce serait encore une diversion, un enfumage? Quid de ce plan Marshall? Bon, alors il reproche au parti breton de ne pas avoir défendu le plan Marshall à la campagne des régionales de 2021. Ah bah non, on l'a pas défendu, ça c'est sûr, parce que c'était du grand n'importe quoi. Donc non, nous on défendait quelque chose de tout à fait différent. Le plan Marshall, alors le plan Marshall, attention, ça en met plein les yeux, ça. Plan Marshall, quoi. On a l'impression d'un truc grosse artillerie, là. Bon, ça en met plein la vue. Mais derrière, il y a quoi, en fait? Alors l'idée, c'était de faire passer le pourcentage d'élèves qui suit une scolarité en breton de 1%, parce qu'à l'époque c'était ça. Je crois que maintenant c'est peut-être même moins de 1% encore. Faudrait demander à l'Office public de la langue bretonne, il nous dirait. Mais à l'époque c'était à peu près 1%. Et l'idée c'était de passer à 100%. Ah, en 6 ans ou 7 ans, 6-7 ans, enfin un mandat régional c'est 6 ans, là c'était 7 ans. On passerait de 1 à 100%. Oh. Il n'y a pas écrit la poste, hein. Il n'y a pas écrit la poste. Bon. Non, faut arrêter. C'est impossible, évidemment, en 6 ans de faire ça. C'est totalement irréaliste. Il n'y a pas les moyens humains, il n'y a pas les moyens financiers, il n'y a pas les compétences totales pour faire ça, de la part de la région. Donc c'est totalement impossible. Il ne faut pas faire rêver les gens sur des choses comme ça. Il faut avoir un rêve. Le Parti breton, il a un rêve. Voilà. Il est écrit dans l'article 1er des statuts du Parti breton. Mais après, il faut accepter l'idée que ça se fasse par étapes. Et surtout, dans les campagnes, il faut proposer quelque chose de réaliste. Il faut expliquer aux gens, voilà quelle est la situation, 1%, voilà comment on va faire, voilà l'objectif, et voilà comment on va faire pour y arriver. Alors, les études qui sont faites par l'Office public de la langue bretonne, c'est de dire qu'il y a à peu près un tiers des parents qui souhaitent que leur enfant suive une scolarité en breton. Bon, et déjà qu'on réponde à cette demande sociale. Nous, c'est ce qu'on disait au Parti breton avec la liste Bretagne responsable en 2021. Ça, c'est prendre les gens pour des gens qui sont doués de réflexion et qui sont prêts à comprendre où on est et où on veut aller. Mais dire on va aller à 100% et aller, on monte sur ses grands chevaux et tout, non. Ça, c'est du marketing politique de bas étage. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons et il faut leur parler des choses, de choses qui sont réalistes et réalisables. D'accord? Donc le plan Marshall, ça c'est sûr que nous, on ne le soutenait pas, ça c'est sûr. Alors, Yvon Olivier, je vous avais dit, moi je l'avais eu au téléphone fin juillet 2020. Je venais d'être élu président du Parti breton, et je l'ai eu effectivement au téléphone, je m'en souviens très bien.
et il aurait pu rejoindre le Parti breton dans sa démarche de construction d'une liste indépendante, bretonne, unitaire. J'ai cru comprendre que c'était ça que voulait faire BNA. Du coup, dès 2020, il aurait pu le faire en fait. Bon, il a refusé, il préférait aller avec QF. Et il l'a soutenu pendant toute la campagne, y compris quand il a dit qu'il serait le seul élu au conseil régional, QF et sa liste, avec son fameux sondage là, du mois de février. Quand il a dit non, non, jamais, nous on fait de la politique autrement et tout, c'est pas avec les partis, c'est dépassé, nanana, blablabla. Résultat, il a trahi tout le monde, il a trahi ses 65 000 électeurs, donc, qui sont 65 000 voix bretonnes qui servent maintenant de majorité pour le PS au conseil régional. Il a trahi ses colistiers, voilà, donc c'est ça, Daniel Quef. Et Yvon Olivier, il l'a soutenu mordicus, quoi. Donc ça, c'est quand même très embêtant. Et surtout le fait qu'il ne reconnaisse pas son énorme bourde, quand même, moi, je trouve ça problématique. Donc Yvon, il est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs. Donc, s'il te plaît, reconnais quand même que tu t'es fait totalement entuber. Mais j'espère que c'est le cas, à la limite, que tu t'es fait entuber, parce que sinon, c'est grave. Bon, en tout cas, voilà. Nous, on n'était pas du tout là-dedans. Nous, on avait une vision, je dirais, beaucoup plus réaliste et beaucoup plus moderne aussi. Ce qu'on défendait, on était les seuls à le défendre, c'était de ne pas parler du budget de la culture, parce que tout le monde était là à parler du budget de la culture pour la langue bretonne. Et on voit aujourd'hui que les budgets de la culture, ils sont divisés par je ne sais pas combien, les conseils régionaux, les conseils départementaux, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, ils divisent leurs aides culturelles par deux. Enfin voilà, donc on était assez précurseurs en fait, nous, on avait vu tout ça arriver. Et on avait dit, mais en fait, la langue bretonne, elle doit imprégner toute la société et tous les projets de la région dans ses compétences, c'est-à-dire les transports, les ports, les lycées, l'innovation économique, la culture, mais tout en fait, tout, dans tous les domaines de la société. Et donc à la limite, nous, le budget de la langue bretonne, c'était le budget de la région, quoi, tout simplement. Et donc ça, c'est une vision, je crois, très moderne des choses. Et je pense, bon, moi, c'est ce que j'avais construit comme offre programmatique et que j'avais proposé et qui avait été validée au Parti breton. Et je continuerai à défendre cette vision-là pour 2028, parce que je pense que c'est une vision, en fait, beaucoup plus moderne et qui va beaucoup plus rendre à la langue bretonne la place qu'elle mérite dans la société, tout simplement. Hein. Donc, mais parler de plan Marshall, ça c'est de la poudre aux yeux, ça, qu'on balance comme ça dans les yeux des gens pour leur en mettre plein la vue, mais derrière, il n'y a rien de concret en fait, il n'y a rien de faisable. Donc il faut arrêter avec ça. Alors moi j'ai une petite question pour Yvon, un peu taquine, c'est que Yvon, il fustige très régulièrement Loïc Chenet-Girard. Et il y a des choses à dire, hein, ça c'est sûr. Dans la politique qu'il mène, dans ce qu'il fait, et puis dans ce qu'il ne fait pas aussi. Mais bon, à un moment donné, lui tirer comme ça à boulet rouge tout le temps, je trouve ça contre-productif. Mais là où je veux en venir, c'est que ce qui m'étonne, c'est que ils critiquent jamais Daniel Quef. C'est bizarre ça. Parce que bon, après tout, Daniel Quef... depuis 4 ans, c'est quand même le vice-président de Loïc Chenet-Girard, quoi. Ils mènent la même politique, tous les deux. Et ils appartiennent à la même majorité régionale. Bon. Alors, comment ça se fait, quoi? Comment ça se fait? Question subsidiaire, Yvon, est-ce que tu es toujours en contact avec Daniel Quef? Voilà, petite question. Alors, bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour des accusations d'Yvon Olivier. J'espère maintenant que ça va s'arrêter parce que bon, j'ai pas envie de faire des vidéos toutes les semaines pour répondre à ça. Il faut qu'il arrête d'accuser tout le monde comme ça. Je veux dire, voilà, qu'il reconnaisse ses erreurs, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Mais il faut arrêter de vouloir à tout prix se dédouaner et mettre ça sur le dos des autres. Et faire de l'enfumage comme ça c'est pas bien. Bon voilà, le Parti breton, en tout cas, nous, on continue. Donc, comme on l'a dit, hein, nous, on sera présent de toute façon au régional 2028. Hein.
Et on a le budget déjà pour faire la totale, c'est-à-dire les affiches, les bulletins en double exemplaire et les professions de foi. Ce qui n'était pas le cas en 2021. Vous savez que les professions de foi, c'est ce qui coûte de loin le plus cher. Donc en 2021, on n'avait pas de profession de foi. Alors déjà, quand vous n'avez pas ça, vous divisez votre score par 2 ou 3. Hein. Vous savez, c'est ce qui est envoyé dans les foyers. Donc là, on aura ça, on a de l'argent. Des candidats, on en aura. Là, il y avait 94 hommes et femmes en 2021. Bon, on les aura, on les aura. On a des militants. Le Parti breton a toujours été un parti de militants. Hein, à toutes les élections, moi je me souviens, aux dernières régionales, mais aussi à celle de 2010 par exemple, où j'avais participé, on avait collé tous les panneaux. On était un des 2 seuls partis, pour être exact, à avoir collé tous les panneaux, nous-mêmes. Tous les autres partis, là, les partis parisiens, ils payent des sociétés pour coller pour eux. Faut le savoir, ils n'ont pas les militants. Enfin, quand je dis ils payent, ils vous font payer parce que c'est votre argent. Mais non. Donc nous, on est un parti de militants, on l'a prouvé, on a rien, voilà, on aura nos militants qui seront sur le pont pour le parti breton et pour la cause bretonne, parce que un parti, parce que là aussi il y a le discours anti-parti, ça m'agace moi. C'est quoi ça en fait? Un parti, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Mais il faut bien se structurer, c'est un outil au service d'une cause politique. Bon, je comprends pas, là, c'est quoi ce discours populiste? C'est n'importe quoi. Il faut toujours se méfier des gens qui fustigent les partis. C'est toujours des populistes et à la fin, les gens se font entuber. Toujours, ça a toujours été ça. Donc faut arrêter avec ça. Donc voilà, le parti breton, lui, il va aller de l'avant, il continue, donc on est en train de se préparer. On est en train de faire une refonte programmatique qu'on a commencé il y a 7 mois. Tous les mois, on a une réunion sur un thème différent. On va continuer jusqu'à la fin de l'année et on sera prêt. Voilà. Donc là, on a vu l'agriculture, les transports. Qu'est-ce qu'on a vu encore? La politique migratoire, la laïcité, la santé, etc. Donc là, prochainement, on verra la politique sociale, la politique économique. Voilà. Donc tous les adhérents du Parti breton peuvent participer à ce travail, parce que nous, on est un parti, on fonctionne de manière fédérale. Donc, nous, c'est la démocratie interne au Parti breton. Donc tout le monde peut y participer. On a, à partir du moment, évidemment, où les gens ont une certaine expertise dans le domaine, et des choses à dire qui vont faire avancer le programme. Voilà, donc on sera prêt. On sera prêt. On sera prêt. Vous pouvez nous rejoindre au Parti breton. Nous, on est un parti sérieux. On est un parti où tout le monde est bienvenu. Si vous n'avez pas d'idées extrémistes, farfelues, que vous ne voulez pas envers la Lune ou je sais pas quoi, pas de problème. Vous venez au Parti breton. Ensemble, on défend la cause bretonne. On a besoin de tout le monde, de tous les bras et de toutes les têtes. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez adhérer sur le site du Parti breton et participer à cette belle aventure. Vous pouvez participer au programme, vous pouvez participer aux fédérations, vous pouvez contribuer à organiser des événements, pourquoi pas, et être candidat. Voilà, donc c'est des belles choses à vivre. Donc je vous invite à adhérer au Parti breton et à nous rejoindre. Et je vous dis tout simplement, bevet Braise. Bevet Braise, Dieu veut.